Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire une petite capsule rapide sur la différence entre la relation d'amour véritable et ce que je vais appeler les relations de transaction. Euh, Souvent dans la vie, on est amené donc à rencontrer des personnes et à avoir des échanges avec ces personnes. Et notre façon de nous positionner va déterminer ce qui va en suivre. Si, par exemple, vous êtes avec quelqu'un et que, vous souhaitez établir une relation sincère et authentique, il va falloir vous dégager de la relation de transaction. Qu'est-ce que j'appelle la relation de transaction? La relation de transaction, c'est quand, par exemple, vous êtes en face d'une personne et vous voulez obtenir quelque chose de cette personne et vous faites les choses uniquement par intérêt pour cette personne. Enfin, par intérêt, pardon, pour vous et que vous souhaitez hem, obtenir quelque chose. Hem, Là, ça va être lié au calcul, au mental. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place va être mentalisé. Ça va être élaborer des stratégies pour pouvoir obtenir. Et donc là, vous êtes clairement dans une relation de transaction. Il n'y a ni bien ni mal à ça. Il y a des relations de transaction et c'est juste ce qu'il y a à savoir. Et les relations de transaction, c'est par exemple tout simplement des relations quand, par exemple, vous êtes au travail, vous êtes rémunéré en contrepartie de ce que vous faites. Donc c'est une relation de transaction. Si vous souhaitez, par contre avoir des relations qui soient vraiment intimes, qui soient vraiment profondes, qui soient vraiment, authentiques, il va falloir vous dégager de relations de transaction. C'est-à-dire que vous n'allez plus rentrer en relation pour obtenir quelque chose d'une personne, mais c'est votre cœur qui va vous guider vers cette personne et tout ce que vous ferez, heu quel que soit dans la relation, pour la relation, pour cette personne, ça sera fait d'après un don sacré du cœur. Le don sacré du cœur, c'est quand nous n'attendons rien en retour. C'est quand on fait les choses parce qu'on peut-être on a envie de soutenir quelqu'un, parce qu'on a envie tout simplement d'apporter une valeur ajoutée dans la vie d'une personne, mais sans rien attendre en retour. Euh, Ça existe, c'est rare, mais ça existe, je tiens à vous le dire. C'est, pas antinomique avec la relation de transaction, c'est juste qu'il faut penser à vraiment, sentir et savoir quand vous vous positionnez dans telle ou telle relation, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos intentions dans, ces échanges que vous avez avec l'extérieur? Hem, il est possible aussi que dans une relation d'amour véritable, parfois, il y ait, des relations de transaction. Mais il faut être vraiment conscient et clair sur, ce qui est et il va falloir verbaliser à la personne ce que vous attendez. Hem Et il va falloir trouver aussi un équilibre dans le fait d'être dans le don du cœur et à la fois de, pouvoir aussi dire et verbaliser ce que vous attendez d'une relation de manière claire et nette afin de pouvoir justement éviter des relations de transaction qui sont de l'ordre de la manipulation, des choses sournoises, des choses finalement qui sont cachées, qui sont non dites et qui fait qu'on adopte des comportements qui sont, dysfonctionnels à la fois pour soi et à la fois pour l'autre parce que souvent dans les relations de transaction, on est amené à faire des compromis. Est-ce qu'on est OK avec le fait de faire ces compromis-là ou est-ce que nous ne sommes pas du tout d'accord avec le fait de faire ces compromis-là? Parce que dans les relations de transaction, ce qui peut, être très, on va dire borderline, c'est qu'à un moment donné, quelles sont, nos limites par rapport aux compromis que nous faisons et quelles sont, les limites que nous mettons par rapport, à ce que nous recevons de l'extérieur. C'est vraiment une question de c'est vraiment un positionnement et une conscience à avoir, de se poser la question de savoir: «OK, je suis dans telle, telle, telle relation amicale, familiale, professionnelle et cetera. Quel est mon positionnement dans cette relation? Est-ce que je fais les choses parce que mon cœur me dit de faire les choses ou est-ce que c'est parce que je suis dans un calcul et une intention mentale de faire les choses pour obtenir? Il faut vraiment être clair avec soi pour être clair avec la personne en face de soi et ça évite justement d'avoir un déséquilibre dans la relation. Ça évite par exemple de se mettre si nous, on est dans le don du cœur et qu'on n'est pas dans le calcul et qu'on n'est pas forcément à attendre la réciprocité, qu'on n'est pas à attendre exactement et qu'en face de soi, on a une personne qui est complètement dans le calcul, dans la manipulation, dans la
dans le fait d'être dans une relation tout simplement pour obtenir quelque chose pour lui ou elle-même, ça va créer un déséquilibre, ça va créer un dysfonctionnement, ça va créer quelque chose qui fait que la relation, ne sera pas authentique. Par contre, si, vous êtes honnête avec vous-même et que, vous voulez obtenir quelque chose et vous êtes clair avec cette personne, vous dites: «Bah, voilà, moi j'attends ça, 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 ça. On est OK avec le fait que j'attende ça, 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 et pour pouvoir avoir ça, 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 je mets ça, ça, ça en place avec toi». C'est un échange, un contrat, ni plus ni moins. Hem Et bien là, vous allez être vraiment, fixé et honnête vis-à-vis de vous-même et vous n'aurez pas de sensation de malaise avec vous-même parce que vous serez clair tout simplement sur ce que vous attendez, sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez et ce que vous êtes en capacité de donner, ce que vous êtes en capacité de ne plus vous donner pour donner parce que c'est les compromis, hein. Les compromis, c'est quand on dit non à quelque chose qu'on aime bien, pour dire oui à autre chose qu'on aime bien aussi. Donc il faut être vraiment clair avec soi-même sur ça et à quel moment j'arrête de faire des compromis. Hem Et par contre, si vous êtes dans une relation d'amour véritable, vous verrez que l'espace dans lequel vous allez donner ne va pas vous manquer. Il y aura pas de manque, il y aura pas l'impression de faire des compromis. Ça sera: «Je donne parce que ça me fait plaisir, parce que, quand je donne, bah, je sais que, c'est ça soutient l'autre et vous n'attendrez rien en retour». Hem, donc voilà, j'espère que cette capsule aura pu vous éclairer sur, ce que sont les relations de transaction et ce que sont les relations d'amour véritable et à quel moment, avec soi-même, on peut être en conscience dans le fait de soit être dans une relation d'amour véritable et parfois de temps en temps faire, des transactions, c'est-à-dire avoir une relation de transaction ou au contraire, si on est tout le temps dans des relations de transaction, se poser la question: «Est-ce qu'on est vraiment clair avec soi-même et avec l'autre quand on est dans les relations de transaction? Ou est-ce qu'on est dans un système de manipulation pour obtenir?» Et dans le calcul et la stratégie. Voilà! Eh bien écoutez, il y a ni bien ni mal, hein. Je tiens à ajouter, il y a ni bien ni mal, c'est un choix de la conscience de chacun. Il y a pas de voilà, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, il y en a d'autres qui fonctionnent autrement, et c'est à soi de vraiment être en accord avec soi-même, en fait, c'est tout simplement ça. C'est d'être authentique et vrai avec soi-même. Voilà, bien écoutez, je vous invite à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo si vous avez pu, si ça a pu vous éclairer sur certaines choses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique, une séance de coaching ou autre. Tout est en dessous de la barre de vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire et à faire circuler cette vidéo afin qu'elle soit bien vue. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.